Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée de ce matin, précieux Jésus. Nous voulons te dire merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Béni sois-tu. Et ce matin, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous te donnons tout l'accès à nos pensées dans nos cœurs, afin que ton œuvre soit encore fait également aujourd'hui, en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et ce matin, nous vous accueillons dans cette belle dévotion. Et nous continuons notre aventure que nous avions commencée, je crois, il y a quelques jours ou semaines déjà, dans Marc chapitre 10, sur cette histoire de Bartimée. Marc chapitre 10, le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, donc Jésus parlait il s'adressa à l'aveugle, tout comme il s'adresse à chacun d'entre nous également ce matin, n'est-ce pas? Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Vous savez, c'est beau de voir que Jésus prend la parole. Mais la question, c'est que parfois, est-ce que si nous sommes dans nos moments de prière, dans nos temps, appelés nos temps de prière, nos temps de réflexion avec le Seigneur, est-ce que nous lui donnons l'occasion aussi de nous parler, ou nous allons juste devant lui avec nos sujets de prière comme une liste d'épicerie et c'est juste un monologue? Mais c'est beau de savoir que Jésus veut prendre la parole dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par ce que nous vivons, il est intéressé par nos vies, il est intéressé par ta situation actuelle. Et Jésus veut prendre la parole. Accepterais-tu de lui donner la parole, ou tu vas juste continuer par vivre dans cet esprit de pitié de soi, ou tu vas juste continuer par vivre dans cet esprit de victime, par cet esprit de oui, la vie, je n'ai pas de la chance. Non, Jésus veut prendre la parole. Parfois, nous avons des confessions et nous ramons tellement les choses dans nos vies, à tel point que ces choses deviennent même un fardeau, pas juste ce qu'on nous a fait ou ce qui nous est arrivé, mais ce que nous faisons aussi avec les événements. Comme l'a si bien exprimé un pasteur avisé, il disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le problème, mais c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Peu importe ce qui vous est arrivé. Peu importe même ce qui vous arrive en ce moment. Mais la grande question c'est, qu'est-ce que vous allez faire avec ces choses-là? Seriez-vous capable d'aller vers Jésus aujourd'hui? Seriez-vous capable d'aller vers Jésus ce matin, à l'instant T, pour lui présenter cette chose et le consulter et lui laisser la parole aussi de vous parler? Bartimée savait que sa situation n'est pas une fin en soi. Oui, il était aveugle. Oui, il était mendiant. Oui, il était il était au bord du chemin. Il n'était même pas dans la volonté de Dieu pour sa vie. Mais il savait une chose. Pour ce qui concerne sa situation, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ou Jésus a le droit à la parole. Jésus veut parler. Jésus veut dire. N'oublions pas une chose, que c'est pas la parole que Dieu a créé les choses visibles, tout comme les invisibles, n'est-ce pas? C'est par sa parole. Et aujourd'hui, lorsque Jésus désire prendre la parole dans nos vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec nous. Ça veut dire que la création doit continuer. Ça veut dire qu'il a encore un nouveau projet encore aujourd'hui. Tout comme le prophète, en tout cas Dieu au travers, le prophète Jérémie l'a exprimé au peuple d'Israël, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, parce que je veux vous donner un avenir, pas juste un avenir ordinaire, mais un avenir rempli de l'espérance. Amen. Vous savez, parce qu'il a un projet, alors il parle. Parce que l'accomplissement de ce projet passe par sa parole. Et Dieu parle. Dès la création, dès le début de l'univers, nous voyons ça dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Et Dieu dit, alors que la terre était informe et vide, alors qu'il y avait un chaos, alors que les ténèbres couvraient la surface de la terre, et il y avait une désolation totale. Vous savez, Dieu vient, et la Bible nous dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Au travers de ces dits, il commence par mettre de l'ordre. Au travers de ces dits, il commence par créer. Au travers de ces dits, il amène les choses à l'existence. Au travers de ces dits, il appelle l'invisible à ce qui devient visible. N'est-ce pas merveilleux ça? De voir la puissance de la parole de Dieu. Et dans ce verset, il est dit, Jésus prenant la parole. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs,
Jésus est intéressé par toi. Il veut prendre la parole. Est-ce que tu es capable juste de lui laisser faire? Est-ce que tu es capable de l'écouter? Est-ce que tu es capable de lui faire la place ce matin? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.